Les règles de la pensée adéquate sont si claires et simples, que je me demande souvent pourquoi si peu de gens prennent le temps de les apprendre, car une pensée adéquate est le fondement même de toute réussite. Dans cette vidéo, je vais vous donner une description des règles de la pensée adéquate que suivent toutes les personnes qui réussissent. Tout d'abord, la pensée adéquate repose sur deux principes fondamentaux simples. On les appelle le raisonnement inductif et le raisonnement déductif. Le raisonnement inductif est utilisé lorsque les faits nécessaires pour fonder votre pensée ne sont pas disponibles. Dans ce cas, vous agissez sur des hypothèses ou sur ce que vous supposez être les faits. Le raisonnement déductif est utilisé lorsque vous avez les faits ou ce qui semble être les faits sur lesquels baser votre réflexion. L'étape suivante consiste à bien distinguer les faits de la fiction, de la preuve par le oui-dire, et à déterminer s'il s'agit ou non d'hypothèses ou de faits réels. Lorsque vous êtes certain de disposer de faits fiables sur lesquels baser votre réflexion, vous passez à la deuxième étape en séparant ces faits en deux parties. Dans l'une se trouvent les faits importants et dans l'autre, les faits sans importance. Lorsque vous agissez de la sorte, vous serez peut-être surpris de voir le nombre extrêmement élevé de faits sans importance que vous traitez tous les jours. À ce stade, vous vous posez sans doute les questions suivantes. Qu'est-ce qu'un fait important? Et comment puis-je le distinguer d'un fait sans importance? Je vais vous donner la réponse à ces questions très importantes en vous disant qu'un fait important est n'importe quel fait qui vous aidera dans quelque mesure que ce soit à atteindre votre but majeur dans la vie. Tous les autres faits sont sans importance, et vous ne devriez pas perdre de temps avec eux. Une fois cette vidéo terminée, vous pourrez consacrer la prochaine heure à vous améliorer en établissant sur papier une liste de tous les faits auxquels vous avez été confrontés hier. Séparez-les en deux parties, faits importants et faits sans importance. En fait, vous ferez une découverte profonde en matière de pensée adéquate, si vous suivez l'habitude de dresser chaque jour un inventaire de tous les faits qui réclament votre attention au cours de la journée, en les notant sur papier, en deux colonnes séparées, l'une nommée « fait important » et l'autre nommée « fait sans importance ». Portons maintenant notre attention sur le sujet des opinions, et voyons dans quelle mesure les opinions non fondées sont souvent confondues avec une réflexion adéquate. Pour commencer, reconnaissons les vérités selon lesquelles la plupart des opinions sont sans valeur parce qu'elles sont fondées sur des idées, des préjugés, des conjectures, de l'intolérance, des oui-dire, et sur une ignorance totale. Ce sont des mots durs que j'utilise, mais ils représentent la source de la plupart des tragédies de la vie que les gens rencontrent inutilement. Et je dirais que de toutes les tragédies qui causent la misère et l'échec, aucune n'est plus impitoyable ni destructrice que celles qui naissent de l'indifférence des gens, qui ne cherchent pas à apprendre à penser correctement. Je n'oublierai jamais mon expérience avec le président Woodrow Wilson, alors que je travaillais pour lui pendant la Première Guerre mondiale. J'ai demandé au président quel effet il pensait que la Première Guerre mondiale aurait sur la civilisation. Et sa réponse fut brève, mais c'était une excellente réponse dont vous devriez vous souvenir aussi longtemps que vous vivrez. Je ne peux pas répondre à votre question, a déclaré le président, car je ne dispose d'aucun fait sur lequel fonder une opinion. Si vous vous souveniez du discours de 15 mots de Woodrow Wilson chaque fois que vous étiez sur le point d'exprimer une opinion sur quelque chose, il y a de grandes chances que vous finissiez bientôt par arrêter l'habitude d'exprimer, ou même d'avoir des opinions qui ne sont pas fondées, sur quelque chose de plus substantiel que des idées, des préjugés, et des impulsions émotionnelles sur lesquelles appuyer vos faits. Vous constaterez, si vous observez attentivement, que plus une personne a du succès, moins elle est encline à exprimer des opinions injustifiées à propos de quoi que ce soit. En outre, vous devez avoir déjà observé que ceux qui souffrent de frustration parce qu'ils reconnaissent qu'ils sont des perdants, ont généralement toutes sortes d'opinions sur tout ce que vous pouvez imaginer. Quand j'entends quelqu'un exprimer une opinion définitive sur quelque chose dont j'ai des raisons précises de croire qu'il ne sait rien ou presque, je pense à une expérience que j'ai eue lorsque j'ai arrêté un homme dans les rues de Philadelphie pour lui demander l'heure qu'il était. Il sortit sa montre et l'examina avec soin. Puis, d'un ton lent et emphatique, il dit : « Eh bien, monsieur, selon cette heure présumée, il semble qu'il soit environ midi, 1 minute et 10 secondes. » J'ai été particulièrement impressionné par le soin avec lequel cet homme utilisa la source de ces informations qu'il me transmettait.
Et j'ai souvent pensé par la suite à quel point il serait bénéfique que tous ceux qui expriment des opinions ou donnent des informations prennent le temps d'identifier la source à partir de laquelle ils ont émis ces opinions. Je ne peux pas influencer tout le monde à adopter ce type de pensée adéquate, mais je peux suggérer que vous en preniez note dans le cadre de cette vidéo sur le sujet de la pensée adéquate. Maintenant, je vais vous donner une règle simple qui peut vous aider à éviter d'être induit en erreur par des fausses opinions exprimées par d'autres personnes. Lorsque vous entendez quelqu'un faire une déclaration que votre raison ne peut pas accepter comme étant valable, ou que vous interrogez ou devriez éviter cette question pour quelque raison que ce soit, posez cette question. Comment le savez-vous? Restez ferme sur cette question et forcez la personne à identifier la source d'où elle tire les informations qu'elle s'efforce de transmettre, ou bien rejeter la déclaration comme si elle n'avait pas été faite. Et cela, peu importe qui parle ou quelle que soit sa réputation. N'oubliez pas le pouvoir le plus riche qui vous a été attribué à la naissance, le privilège de contrôler vos propres pensées. Par conséquent, traitez ce don divin avec le profond respect auquel il a droit, et ne permettez à personne de penser pour vous, ni d'influencer votre pensée de quelque manière que ce soit, si ce n'est par les règles de la pensée adéquate que je vous ai transmises. Suivez cette procédure, peu importe ce que les gens pensent ou disent de votre façon de penser. S'ils souhaitent vous appeler un cynique ou un fou, que ce soit leur malheur. Mais pour votre propre bien, continuez à penser en respectant des règles qui vous éviteront de nombreuses erreurs et tragédies tout au long de votre vie. Maintenant, je vais vous donner 7 règles à suivre, qui, si vous les mémorisez et les suivez comme une habitude quotidienne, peuvent vous aider à vous améliorer en tant que penseur adéquat. 1. N'acceptez jamais l'opinion d'autres personnes comme des faits tant que vous n'avez pas appris la source de ces opinions et vous êtes assuré de leur exactitude. 2. Rappelez-vous que les conseils gratuits, quelle que soit la source, feront l'objet d'un examen minutieux avant d'être considérés comme sûrs. Et d'une manière générale, ce genre de conseil vaut exactement ce qu'il coûte. 3. Alertez-vous immédiatement lorsque vous entendez quelqu'un parler des autres dans un esprit discourtois ou diffamatoire. Car ce comportement devrait vous faire savoir que ce que vous entendez est biaisé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il se peut fort que ce soit une fausse déclaration. 4. En demandant des informations aux autres, ne leur divulguez jamais ce que vous souhaitez que soient ces informations, car la plupart des gens ont la mauvaise habitude d'essayer de plaire dans de telles circonstances. Des questions bien mesurées avec tact peuvent vous être très utiles si vous y réfléchissez correctement. 5. Rappelez-vous que tout ce qui existe n'importe où dans l'univers peut être prouvé par des faits vérifiables. Si aucune preuve n'est disponible, il est plus prudent de supposer que rien de tel n'existe. 6. L'un des grands miracles inexplicables consiste dans le fait que la vérité et le mensonge, peu importe le moyen par lequel ils peuvent être exprimés, comportent un moyen invisible et silencieux de s'identifier. Par conséquent, souvenez-vous de cette vérité et commencez à développer l'intuition nécessaire pour vous permettre de sentir ce qui est faux et ce qui est vrai. 7. Suivez l'habitude de demander « Comment le savez-vous » lorsque quelqu'un fait une déclaration que vous ne pouvez pas identifier comme vraie. Suivez cette habitude régulièrement et vous verrez de nombreuses personnes se tortiller et rougir lorsque vous insistez pour obtenir une réponse directe. Les penseurs les plus adéquats sont les scientifiques. Ils enquêtent avec un esprit ouvert et ne permettent jamais à leurs souhaits de devenir des faits, mais traitent chaque fait tel qu'il est, et non comme ils voudraient qu'il soit. Maintenant, j'aimerais vous donner un dernier avertissement. Étudiez-vous soigneusement et vous découvrirez peut-être que vos propres émotions sont votre plus grand handicap dans le business de la pensée adéquate. Il est facile pour vous de croire ce que vous souhaitez croire et, malheureusement, c'est précisément ce que font la plupart des gens. C'est une méthode par laquelle de nombreuses personnes se condamnent à un échec certain et à une défaite éternelle. Et c'est une méthode qui permet d'ouvrir cette enveloppe scellée, qui contient la liste des pénalités qu'ils doivent payer pour avoir négligé de prendre possession de leur esprit et les utiliser à des fins constructives et bénéfiques pour eux-mêmes. Maintenant, jusqu'à notre prochaine vidéo, permettez-moi de vous dire au revoir.